Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 4 du module 19 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Au programme du jour, un furet. Un furet de 10 en 10, en partant de 5, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons ajouter une dizaine, un groupe de 10. Donc ce sont les dizaines qui vont changer, le nombre de dizaines va changer, mais pas le chiffre des unités. Tu es prêt ? Alors, nous allons commencer ensemble. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Alors j'ai choisi d'aller jusqu'à 95. Maintenant, c'est vrai que nous avons essentiellement travaillé sur les nombres jusqu'à 79. Ceux qui peuvent aller plus loin peuvent continuer. Alors, as-tu remarqué qu'à chaque fois, regarde là, j'ai une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines. Et à chaque fois, mon nombre de dizaines augmente, mais mon chiffre des unités, mon nombre d'unités isolées reste le même. Allez, je te laisse seul. C'est parti. Et maintenant, sans notre furet, et je te propose de le faire avec toi. Tu es prêt? C'est parti. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Bravo! Alors maintenant, tu vas pouvoir prendre ton ardoise pour faire l'exercice suivant. Alors, je vais te donner un nombre et tu devras me donner le nombre précédent. Le précédent, c'est-à-dire celui qui vient juste avant. Donc si je te donne 67, tu dois me dire le nombre qui est avant 67 dans la bande numérique ou dans la comptine numérique. À toi d'écrire sur ton ardoise la réponse. Lève ton ardoise. Vérifie. Avant 67 vient 66. 66 précède 67. Regarde sur la bande numérique. Le nombre qui est juste avant 67, c'était 66. Efface ton ardoise et maintenant je te demande le nombre qui précède 74. Lève ton ardoise. Vérifie. Avant 74, il fallait trouver 73. Efface ton ardoise. Maintenant, donne-moi le nombre qui précède 71. J'ai bien dit celui qui précède, celui qui vient juste avant. Lève ton ardoise. Vérifie. Il fallait trouver 70. Avant 71, c'est 70. Donc nous sommes toujours à cette dizaine. Ici, nous avions une unité isolée, donc avant, c'était 0. Allez, un peu de calcul mental. Nous allons utiliser la machine à enlever 2. Es-tu prêt? Donc, je fais entrer dans ma machine à enlever 2 75. Je rappelle que si j'enlève, je recule sur la bande numérique. Donc, je suis à 75 et j'enlève 2. Pour aide, si besoin, j'affiche la bande numérique. Fais une pause pendant que la machine tourne. As-tu trouvé? Alors, vérifie. Il fallait mettre 73. Si je me mets sur 75 et que j'en enlève 2, j'enlève 1 et encore 1. J'arrive sur 73. Allez, machine suivante. Cette fois-ci, tu vas faire entrer 62 dans la machine. Attention. Qu'as-tu trouvé? 60. Bravo, je suis à 62. Je recule de 2 cases. Une dernière machine à enlever 2. Et dans ma machine, je fais entrer
67, 6 dizaines et 7 unités. Attention. Qu'as-tu trouvé? Très bien, il fallait trouver 65. Je suis à 67. J'enlève 1 et encore 1. J'enlève une unité et encore une unité. Si je suis à 7, j'enlève 1, ça fait 6. J'enlève 1, ça fait 5. J'ai donc mon 5 unités ici et mes dizaines qui ne changent pas. Maintenant, je te propose une autre machine. Cette fois-ci, la machine à enlever 3. Et pour aider, j'affiche la bande numérique si nécessaire. Tu vas faire passer 69 dans la machine à enlever 3. Qu'as-tu trouvé? Il fallait trouver 66. Si je suis sur 69 et que j'enlève 3, j'enlève 1, j'enlève 2, j'enlève 3. J'arrive à 66, mais je peux aussi me dire que j'ai 6 dizaines et 9 unités isolées. Si j'enlève 3, j'enlève 3 dans le 9 unités isolées. Il me reste 6 unités isolées et mes dizaines n'ont pas changé. Allez, maintenant, fais entrer 72 dans ta machine à enlever 3. Tu es prêt? Qu'as-tu trouvé? Un petit peu plus difficile si on voulait le faire de tête celui-ci. Il fallait trouver 69. 72, j'enlève 3. 1, 2, 3 et j'arrive sur 69. Donc là, de tête, on pouvait se dire que j'enlevais 1, j'arrive à 71, j'enlevais encore 1, j'arrive à 70 et encore 1 à 69. Dernière machine dans laquelle je fais entrer 64. Allez, c'est parti, tu fais le bruit avec moi? Qu'as-tu trouvé? Il fallait trouver 61. Effectivement, 6 dizaines et 4 unités. Si j'enlève 3 dans le 4 unités, il va me rester une unité. Si j'utilise la bande numérique, je suis à 64, j'enlève 1, et encore 1, et encore 1, et j'arrive à 61. Bon, ces machines sont bien belles, mais nous n'allons pas y passer la journée. Un peu de problème. Et le problème du jour, le voici. Je commence par la question. Bien dit. Combien de jours est-il parti au total? Combien de jours est-il parti au total? Ça veut dire que quelqu'un est parti plusieurs jours. Voyons le problème. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin. Alors on va dire que ça n'était pas pendant le confinement, c'était pendant les vacances. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin. Combien de jours est-il parti au total? Comme d'habitude, je vais te demander de représenter le problème avec un schéma, si possible un schéma avec la disposition en rectangle. Je te demanderai un calcul et une phrase réponse en utilisant les mots de la question. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Corrigeons. Pour schématiser ce problème, tu pouvais utiliser, tu sais bien, ce système de rectangle. Ça, ce sont les 3 jours qu'Antoine a passé chez sa grand-mère et les 4 jours qu'Antoine a passé chez son cousin. Si je veux savoir combien de jours il est parti au total, eh bien, ce que je veux, c'est ça. Et comment est-ce que je fais ça pour trouver? Eh bien, tout à fait, je fais une addition. 3 plus 4, ce qui me permettra de trouver le nombre total de jours. 3 plus 4, ça on doit connaître par cœur. Ça fait 7. La phrase réponse, il est parti 7 jours. Il est parti 7 jours. Quel chanceux! Séance d'apprentissage. Dans un premier temps, nous allons revoir les amis du 10 avec les
petites images ou la petite vidéo si tu veux la regarder. Moi, je te propose dans un premier temps les images issues de la vidéo. Est-ce que tu t'en souviens? 9 sur sa planche 1, c'est pour nous indiquer que 9 plus 1, ça fait 10, mais aussi que 1 plus 9, ça fait 10. 8 sur son cheval 2, c'est pour nous dire que 2 plus 8, ça fait 10, et que 8 plus 2, c'est aussi 10. 6 rame sur son bateau 4, donc nous pouvons dire que 4 plus 6 égale 10, et 6 plus 4 égale 10. 7 a de grandes oreilles, 3, donc 7 plus 3 égale 10, 3 plus 7 égale 10. Et le dernier, tu t'en souviens? Très bien, les jumelles 5. 5 plus 5 égale 10. Je rappelle que ce sont des calculs à connaître par cœur. Parce que, en connaissant ces amis du 10 par cœur, ce qu'on va aussi appeler les compléments à 10, eh bien, tu vas pouvoir calculer plus rapidement certaines additions. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, sors ton ardoise, un peu de courage, et hop! Je te propose ici de trouver la meilleure façon de calculer 9 plus 5 plus 7. Dans un premier temps, nous allons faire ensemble pour que tu comprennes ce qui est attendu de toi, et les deux calculs suivants, tu les feras seul en essayant d'utiliser cette technique. La technique, c'est la technique des compléments à 10, des amis du 10. Mais là, vous allez me dire, mais des amis, il n'y en a pas. C'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai 9. 9, je peux le représenter ainsi. Ici, j'ai 5. Et ici, j'ai 7. Mais vous savez que les nombres n'ont qu'un seul rêve. Moi, j'ai un rêve. Vous connaissez la réponse, hein? Et ils veulent devenir des 10. Et pour cela, ils n'ont aucun scrupule. Ils deviennent des voleurs. Ils cherchent leur ami pour devenir un 10. Et le 9, il a besoin de quoi? Eh oui, il a besoin de 1. 1 pour devenir 10. Se dit-il, et si j'allais chez mon voisin? Prendre un jeton, je pourrais devenir un 10. Mais auquel je vais piquer un jeton? Est-ce que je vais le prendre au 5 ou au 7? Non, le 7 est beaucoup trop grand pour moi. Je vais prendre au plus petit. Mais oui, malin, il s'attaque au plus petit. Le 9. Il va s'attaquer au 5. Et il va aller voler un jeton au 5 pour devenir un 10. Mais si j'enlève un jeton au 5, là, combien est-ce qu'il va lui en rester au 5? Oui, il va devenir un 4. Lui aussi va se transformer. Es-tu prêt pour la transformation? Tadadadam! Ouh! Le 9 est devenu 10 et le 5 est devenu 4. Et oui, il en a perdu un. Ça nous permet déjà d'avancer dans le calcul. Alors évidemment, avec l'explication de la vidéo, c'est un peu long. Mais quand on fait ça de tête, ça va beaucoup plus vite. Et là maintenant, qui pourrait voler à qui? Ben oui, c'est toujours le plus grand qui va aller voler au plus petit. Mais oui, ça n'est pas très bien. Et lui, le 7, de quoi a-t-il besoin pour devenir 10? Oui, très bien. Il a besoin de 3. Est-ce qu'il peut aller le piquer à son voisin? Oui, hein. Alors on n'a pas le droit d'aller voler chez un 10. Quand on est 10, on est devenu super fort. Il n'y a pas de kryptonite. Hein. Donc, ils n'ont pas de point faible, les 10. On ne peut pas leur voler des jetons pour le moment. Attention. On ne leur en prend pas. Là, il va aller donc chez le 4. Et si le 7 prend les 3 jetons qui lui manquent au 4, il va prendre tout ça. Le 4 va devenir 1. Tu es prêt pour la transformation? Tadam! Et du coup, magie, magie, le résultat apparaît. J'ai donc maintenant 2 groupes de 10 et 1. Tadam! Et oui, impressionné. Donc je te propose d'utiliser cette technique de nombre un peu voleur qui cherche son ami du 10, hein, parce qu'il a besoin de devenir 10,
pour calculer cette fois-ci 8 plus 9 plus 4. Fais une pause sur la vidéo et nous corrigeons ensuite. Alors qu'as-tu trouvé? Qui vole à qui? Eh oui, attention, hein. Le 8, on peut le représenter ainsi, le 9 ainsi et le 4 ainsi. C'est le plus grand qui va commencer à voler. Donc ici, c'est le 9. Le 9 va chercher son ami pour faire 10. Il a besoin de 1. Et il va aller le prendre au plus petit. Donc il va aller le prendre dans le 4. Si je lui en prends un au 4, il m'en reste plus que 3. J'ai donc maintenant une dizaine et 3 unités. Le 8 va aussi chercher son ami pour être un 10. Lui, il a besoin de 2. Est-ce qu'il peut aller le chercher ici? Oui. Tu as vu? Donc là, hop, le 8 se transforme en 10. Et le 3, eh bien, il a perdu 2 jetons, il devient un 1. Le résultat se voit. Eh bien oui, étonnamment, on trouvait aussi 21. 2 dizaines et une unité. Allez, un dernier calcul. Je te propose de trouver la meilleure façon de calculer 7 plus 8 plus 9 plus 5. Un indice, cette fois-ci, ça ne fera pas 21. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Qui vole à qui? Alors, le 7 est ainsi, le 8 est ainsi, le 9 ainsi et le 5 ainsi. Le pauvre 5 va se faire dévaliser, c'est lui le plus petit. C'est le 9 qui va commencer. Il va en prendre un au 5. Tadam! Le 5 en a perdu un, il est devenu 4. Et lui est devenu 10. Allez, c'est au tour du 8 de faire son voleur. Il en a besoin de 2. Très bien. Tadam! Il en a pris 2. Il est donc devenu 10. Lui, il en a perdu 2. Eh bien, il est devenu 2. Le 5 en avait d'abord perdu 1, donc il était 4. Ensuite, il en a perdu 2. Il est devenu 2. Allez, autour du 7. Oh, mais mon petit 7, tu as besoin de 3 pour devenir 10. Et là, aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir aller voler à côté. Le résultat se voit aussi. Nous avons 2 dizaines. Et puis 7 plus 2, on sait combien ça fait 7 plus 2? Eh bien oui, ça fait 9. Il fallait donc trouver 29. Alors, est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Bravo, alors pense à ça dans tes calculs. Ça paraît un peu long d'utiliser cette technique parce qu'on se dit oh bah, sur mes doigts j'y serais peut-être allé plus vite ou avec la bande numérique. Elle est longue la technique pour le moment parce qu'il faut la maîtriser. Mais quand on la maîtrise, elle est très rapide. C'est pour ça que je vous demande de vous forcer à utiliser les techniques que l'on vous propose, même si pour le moment elles vous paraissent moins efficaces. Parce que quand vous allez grandir, vous allez vous rendre compte que cette technique-là, c'est la plus efficace pour calculer des petites additions ainsi. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, c'est ce que nous faisons. Nous recherchons toujours ces fameux amis du 10, inconsciemment parce que on a tellement l'habitude d'utiliser cette technique depuis qu'on est petit que maintenant, eh bien, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, sans vraiment réfléchir. Quand on voit 7, on sait que le 7 va chercher 3. Quand on voit 9, on sait que le 9 va chercher 1. Et comme ça, hop, 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 en allant piquer chez le voisin, eh bien, on arrive à calculer mentalement de grandes additions. Donc, c'est vrai que je vous demande un effort. Vous devez vous forcer à utiliser ces techniques. Et je vous promets que bientôt, elles deviendront tellement évidentes pour vous que vous n'en utiliserez plus aucune autre. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.